de votre côté, en tant qu'association qui militait aussi sur des injustices sociales, comment vous, le Passons-nous, appuie à un moment ou à l'autre, soit être partenaire, appui, soit voilà, quel levier ça a permis les uns et les autres à essayer ou à trouver quand même des solutions à des personnes qui, à un moment ou l'autre, étaient démunies d'une situation qu'ils n'avaient pas choisie, quoi. Donc, on y va. Bon, Présente-toi ben, en même temps. ouais, ouais, bonjour à tous. Donc moi, c'est Siamak. Je suis donc salarié de l'association Appui. Et Appui, c'est une asso qui existe depuis presque la même que Passons Nous, donc depuis 12 ans maintenant. Et donc ça veut dire alternative pour des projets urbains ici à l'international. Et nous, on aide les collectifs qui nous le demandent sur des questions de rénovation urbaine, puisque l'asso, elle est née à la base de la rencontre entre les habitants, à l'époque c'était en rue 1, avec Poissy à la Coudray, et donc c'était le quartier qui devait être entièrement rasé, les habitants qui sont venus chercher de l'aide du côté des architectes à la Villette, à l'école d'architecture de Paris-La Villette, et qui ont fait un contre-projet et qui ont réussi à sauver le quartier. Et de là est né l'asso, et depuis on continue d'aider tous les collectifs d'habitants qui nous le demandent sur des questions de rénovation urbaine, donc sur des questions de démolition de logements, sur aussi des questions de relogement, puisque souvent lorsque on démolit, on reloge, mais à quelles conditions, où, etc. Avec Passons-nous, on a fait quand même pas mal de chemin ensemble. On a eu des terrains où on a travaillé ensemble, je pense à Melun, où on s'est battu, on a réussi à sauver la cité Robert Schuman. Actuellement, on se bat aussi sur Vitry, au sud de Paris, et aussi à Montreuil. Et donc, il y a vraiment cette complémentarité entre nos deux associations, où nous, on est des professionnels à la fois de l'aménagement, il y a des architectes, des urbanistes, mais des militants de quartier aussi dans notre association. Et Passons-nous qui vous structurez, mobilisez et politisez aussi le sujet. Et c'est complémentaire parce que nous, on ne fait pas ce travail. En fait, on se l'interdit pour des questions de neutralité, où lorsqu'on arrive dans un quartier, on ne va pas mobiliser à la place des gens, on ne va pas parler à la place des gens. Notre travail, au contraire, c'est de porter la parole, de votre parole, au sein des institutions, au sein des décideurs qui refusent de l'entendre, qui refusent de respecter vos droits. Alors, dans cette collaboration, on a maintenant depuis quelques années porté ce travail aussi de proposition de loi, hein. On parlait du fonds citoyen qui pourrait être mobilisé pour faire des contre-expertises. Donc ça, c'est des choses qu'on a réfléchi ensemble, hein. L'idée vient de la CRU, enfin vient d'Amiens, d'un des collectifs. Et on a œuvré à travailler, à écrire cette proposition de loi ensemble. Dedans, il y a aussi l'idée que la concertation, par exemple, qui est obligatoire dans les projets en rue, mais pas que, elle ne soit pas faite par la ville ou par le bailleur, parce que ils sont jugés partis, donc ça porte forcément des conflits d'intérêts. Donc réfléchir à qui pourrait mener cette concertation, un tiers extérieur, que ce soit la CNDP, la Confédération nationale de débat public, ou ce genre de choses, Commission nationale. Bref, on y réfléchit ensemble, et puis aussi on réfléchit à quels sont les comptes à rendre, puisque certes, nous, on doit participer en tant qu'habitants ou en tant qu'association à des concertations, à des projets urbains, à l'avenir, à réfléchir à l'avenir de nos quartiers, mais aussi, eux, ils doivent nous restituer le travail qu'on leur a donné, et faire un retour, c'est la moindre des choses, c'est marquer le respect, le temps qu'on a mis dans ces... Enfin bref, qu'on a mis en tout cas pour travailler et pour faire en sorte que le quartier aille mieux. Peut-être on reviendra après, je vais passer la parole à Habitat Participatif, mais on pourra revenir ensuite sur comment est-ce qu'on continue de travailler ensemble peut-être, et quels sont aussi les points, les limites, je veux dire, de nos organisations respectives. Voilà. Bonjour, moi donc c'est Ludovic d'Habitat Participatif France, merci de nous donner la parole. Nous on est un réseau aussi national, donc on travaille sur la thématique de l'habitat participatif, on a aussi à peu près 11 ans, on est plus, là je dirais que là où vous êtes plutôt sur des enjeux de lutte, nous on est plutôt sur des enjeux
d'alternatives et de transition. En 2 mots, l'habitat participatif, c'est l'idée en fait de la réappropriation des questions de logement et d'habitat par les habitants. C'est l'idée qu'il y ait des collectifs d'habitants qui se mobilisent et puis qui se projettent et puis qui puissent concevoir en fait leur logement avec l'idée que chacun ait des espaces privatifs et des espaces communs. Ces espaces communs étant des supports à une vie collective, à des projets collectifs, à du vivre ensemble, du lien social, etc. Et il y a l'idée d'autogestion de ces espaces communs. Se pose un peu la question, alors en fait voilà, ça fait longtemps que du coup on a cette question autour des quartiers populaires et de comment est-ce qu'on investit ce sujet-là et est-ce qu'on est légitime à le faire, à le porter, là où aujourd'hui quelque part les questions de lutte qui sont portées ici sont éminemment plus, comment dire, sont éminemment légitimes, j'ai envie de dire. Et donc il y a 2 ans, donc notre histoire avec Passe en nous elle est récente puisque ça fait 2 ans, il y a 2 ans on est allé du coup raconter ce qu'on faisait en se disant bon on va voir quoi, mais peut-être que du coup on va un peu nous renvoyer dans nos trucs en disant bon vos trucs de bobo c'est sympa mais voilà. Et en fait l'accueil a été plutôt d'abord très chouette et sympathique et puis du coup avec un intérêt sur la question et donc du coup bah, voilà, on a un peu creusé. Je place ici, c'est pas mal Jawed et Audrey qui ont fait le pont en fait quelque part entre nos organisations et je trouve que la question des personnes qui font les connexions entre les réseaux c'est un truc qui est assez important et qu'on essaie de valoriser donc je glisse ce rôle-là. Et sans être très long en fait sur ce qu'on fait ensemble, etc. Bon, en gros, pour l'instant, on a une dizaine du coup de terrains sur différents quartiers, donc à Amiens, notamment à Étouville, à la Villeneuve, à Grenoble et à d'autres endroits, où on essaye du coup de monter ce type de projet, avec l'idée que ça puisse se faire aussi en locatif social, donc en fait que ce soit vraiment pour les habitants du quartier. On a coécrit une tribune ensemble, et là aujourd'hui, voilà, on met en place des outils, etc. pour populariser un peu cette démarche. Et tout à l'heure, Tara a parlé de community organizing. On est un peu, je pense, dans la recherche de comment on peut jouer un rôle d'allié avec les concernés. C'est un peu ce sujet-là. Sans rentrer trop longuement sur la question de l'habitat participatif, parce que je ne pensais pas le propos là non plus voilà, dans le détail. Moi, mon propos et ce que je trouve intéressant dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu cet enjeu d'alliance qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, il y a pas mal les alliances, effectivement, avec d'autres organisations de lutte. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand même, dans la société, il y a beaucoup de clivages de fait, et puis surtout, ils sont exacerbés par tout un tas de médias. Ça a été pas mal discuté hier aussi, sur les classes populaires, les classes moyennes, sur ville-campagne, sur les jeunes et les vieux, sur la fin du monde, la fin du mois. Et je trouve que du coup, quelque part, il y a sûrement des choses à faire là-dessus quand on parle de rapport de force, parce que ça a beaucoup été le sujet qui a été agité hier, et encore là, voilà, en fait, comment à un moment donné, on arrive... plus que du pouvoir finalement avoir une puissance collective. Et j'ai un peu cette conviction intime, alors qui est un peu candide peut-être et naïve, mais que quelque part si on arrive à faire le pont finalement entre, alors hier on a parlé de convergence des luttes, et toi tu disais c'est pas tant la convergence des luttes que la synergie des luttes, j'aime bien le terme, je le garde, mais peut-être que si on arrive à faire la synergie entre les luttes et les alternatives, bah, peut-être que quelque part on peut changer un peu le rapport de force, d'où je trouve qu'au-delà de la thématique en particulier qui est sur l'habitat, je trouve que quelque part si ce type de partenariats-là sont menés aussi avec d'autres organisations sur d'autres thématiques de la transition, bah, je me dis voilà, il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Voilà, ça c'est un premier truc. Donc après, un truc que j'ai noté en fait depuis 2 ans sur ce qu'on fait sur cette question d'acculturation entre nos réseaux, il y a beaucoup un sujet autour de la colère. Et c'est-à-dire que quelque part, quand je discute, même encore hier, là, du coup, il y a Aïcha que je ne connaissais pas, je m'étais isolé 2 minutes en me disant qu'est-ce que je vais raconter ce matin. Aïcha est venue me voir, elle m'a raconté comment, quelque part, il y a toujours une suspicion qu'elle ne soit pas française à cause de son voile, de son faciès, comme elle disait, ou de son nom. Et nous, dans le travail qu'on a fait effectivement avec des habitants des quartiers, mais de Passe en nous et d'autres réseaux aussi, hein, d'ailleurs, il y a beaucoup de colère qui s'exprime, notamment sur la rénovation urbaine. Et ce que je vois dans notre réseau, c'est que la colère, c'est hyper difficile à recevoir. Et je me dis qu'il y a un sujet à cet endroit-là pour voilà, réussir à ces rapprochements qui, pour notre part, pour parler que de notre côté, je pense qu'en fait, il faut qu'on arrive évidemment à entendre cette colère, que cette colère, elle est légitime. Et ça, pour que ce soit possible, bah, ça demande de cheminer ensemble. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, quelque part, qu'on travaille ensemble et qu'on s'est vu régulièrement, on a fait des visites d'habitat participatif, on est dans des quartiers, on a fait des rassemblements, etc. Il y a un vécu avec des gens et que quelque part, du coup, au-delà de la lutte, au-delà du projet, il y a une question de liens humains qui
se crée, et ça, je pense que c'est ça qui permet en fait d'entendre et de comprendre les colères. Donc je pense qu'il y a un petit sujet là, voilà, qu'il faut réussir à dépasser. Et que quelque part, voilà, en fait, même si on vit des réalités qui sont quand même très différentes, on peut créer de la culture commune en fait en cheminant ensemble. Donc ça me paraissait intéressant voilà, de dire. J'ai pas mal entendu aussi hier, et je pense qu'on le vit, quelles que soient les initiatives, cette question le ressenti de l'impuissance quelque part face aux injustices, et qui amène des fois à se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de se battre, etc. quoi. Et ça me faisait pas mal écho. Cet été, on avait une rencontre nationale. On avait invité Miguel Benassayag, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup c'est un ancien résistant guévariste qui était dans une lutte armée, etc. Et qui du coup il nous racontait une anecdote qu'ils se sont retrouvés tous avec un certain nombre de camarades en prison pendant des années, et qu'ils avaient un plan, toujours une espèce d'espoir, qui était le plan de comment on peut sortir de la prison. Et du coup ils avaient des connexions comme avec l'extérieur, et ils avaient un plan d'évasion potentiel, quoi. Et à un moment donné, plus de réseau à l'extérieur, et ils nous racontent, mais en fait il n'y a plus de plan, quoi. Il n'y a plus de réseau à l'extérieur, donc c'est sûr, ils ne vont pas s'évader, quoi. Et donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont commencé à ce moment-là à vraiment s'auto-organiser pour se former, parce qu'ils avaient des intellos parmi eux, etc. Et donc ils sont tous collectivement formés, et ça les a occupés. Je pense que ça les a aidés d'abord à être heureux, à se dire, voilà, il y a une raison de continuer finalement à vivre. Et avec l'idée que s'il n'y en avait qu'un seul qui réchappait de ce truc-là un jour, en fait, il serait mieux armé pour créer le monde de demain possible, ou quoi. Bref, voilà. Et donc, je trouve ça intéressant, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément non plus, même s'il n'y a pas de plan d'évasion, en tout cas, ça veut quand même le coup d'agir. Et je trouve que quelque part, ça m'a un peu fait écho, effectivement, à cette question d'impuissance et à ce que vous faites, parce qu'il y a beaucoup cette question de l'organisation que vous portez, il y a beaucoup cette question de vous former. Et hier, j'ai entendu beaucoup parler de la question de la transmission, de l'éducation, de comment on embarque les jeunes, etc. Et voilà, je crois que ça, c'est effectivement quelque chose qui est hyper important. Et dans les autres choses importantes, c'est le sujet de la convivialité et le sujet de la joie, de l'amour. On me dit que tu parles beaucoup d'amour, ça me parle. Parce que déjà, c'est bien pour les gens qui sont là, mais parce qu'en fait, si on veut effectivement que ces luttes et ces mouvements, du coup, se démocratisent, se popularisent, je pense que le fait que ce soit intéressant, que ce soit agréable a priori de l'extérieur, voilà, je pense que c'est une bonne manière de rassembler des gens. Et ça me fait penser toujours du coup à la phrase de Patrick Vivray sur être heureux, et je rajouterais au XXIe siècle, c'est un acte de résistance. Et donc quelque part, ça c'est ce que vous faites. Je trouve ça super intéressant. Et je finis, mais du coup j'avais une petite idée qui me turlupinait, que je lance comme ça là, ici, c'est la question sur les médias, parce qu'on a beaucoup dit effectivement, enfin moi j'ai quand même l'impression que la place des médias aujourd'hui qui sont, voilà, notamment les médias privés qui distillent des idées nauséabondes et qui mettent un peu de la merde dans la tête des gens pour être un peu cash. Je me dis que ça c'est un vrai gros sujet aussi, et que c'est un sujet de fond sur lequel on a l'impression de ne pas avoir de prise. Mais je me disais, est-ce que voilà, il n'y a pas un truc à essayer de penser, à imaginer autour de la question d'un média qui raconterait justement ces synergies entre les luttes, entre les alternatives, voilà, pour peut-être du coup essayer d'avoir un autre récit, une autre narration, quoi. Voilà. Bon, merci beaucoup pour ces deux apports.